Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce sera ma deuxième vidéo aujourd'hui. La première, vous l'aurez eu tout de suite et celle-ci, vous ne l'aurez que dans quelques jours. Il s'agit de vous présenter tout simplement les dernières pocket letters que je vais envoyer pour l'échange de l'été. Il y a une partie que vous avez vue dans une vidéo il y a quelques semaines. Il y a déjà même quelques mois. Il y en a quelques-unes que j'ai envoyées que je ne vais pas montrer. Bon, j'ai zappé. Et puis là, je vous montre les dernières, d'accord? Donc, je suis on verra ça. Donc, tout de suite. Alors, je vous montre ça. Alors, évidemment, ça se passe la goule. Ça m'embête. Donc, je vais vous déplacer et on va faire autrement. Voilà. Donc, je vous présente celle-ci. Celle-ci que j'ai fait pour Isa Créa. Il se trouve que je lui avais déjà envoyé une PL qui s'est malheureusement perdue dans les méandres de la poste. Donc, qu'à cela ne tienne, la première était une vintage. Là, je suis partie sur quelque chose de plus personnalisé. Puisque Isa adore l'Afrique, adore les éléphants. Eh bien, je lui ai fait une pocket letter dans cet esprit. Donc voilà, j'ai utilisé bien sûr pour la tranche du masking tape de chez Action, un peu léopard, jaguar, je sais pas trop. Ensuite, j'ai utilisé, alors en fond, j'ai fait comme elle l'aime bien et moi aussi, hein, de la patouille. Donc il s'agit d'un fond créé avec des papiers, du papier de magazine, tout simplement de publicitaire de chez Lidl d'ici. Donc c'est un patchwork de papier comme je vous l'ai déjà fait par maintes reprises avec différentes choses. Ça rend jamais la même chose, c'est ce qui est top. Ensuite, j'ai utilisé des pochoirs, donc ici pour faire l'arbre, puis l'éléphant. Je voulais ajouter une girafe, mais j'avais pas assez d'espace, donc voilà. Donc pour faire l'arbre, je me suis bien emmerdée, parce qu'en fait, le papier est un peu glacé, de Lidl, là, des publicités, ce qui fait que les encres, suivant les encres qu'on utilise, ça ne tient pas. Donc j'ai utilisé 50 encres, bon j'exagère bien sûr, hein, c'est 4, mais bon disons que j'ai utilisé plusieurs encres et à la fin j'ai fini au feutre. Après j'ai refait le pourtour, etc. Donc là je lui ai mis des petites choses faites à la Dymo, donc dans la Google. Ah non, en fait j'ai fait une faute, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je lui ai dit allez c'est pas grave, on va partir sur l'humour, vu qu'ils a beaucoup d'humour. Et j'ai mis donc dans la jugueule, un nom, jungle, mort de rire. Et ici, un éléphant qui se baladait. Alors j'espère que j'ai pas fait de faute à balader. Voilà. Donc ici, pour vous dire la vérité, j'ai mis deux petits bonhommes qui ont un peu rien à voir. Enfin, ils ont à voir puisque c'est girafe et éléphant, mais rien à voir dans le style puisque vous voyez, c'est quand même un peu vintage, un peu du fait main. Là, c'est vraiment des puffy stickers un peu enfantin. Mais en fait, j'ai voulu faire mes smileys manuellement. C'était dégueu. Donc, j'ai camouflé comme ça. Voilà. Et puis, un autre éléphant, je lui ai mis, comme il est très classe, je lui ai mis un petit papillon. Voilà. Et sur la bordure, j'ai mis une petite cordelette comme ça avec un tag de chez Action en bois. Et j'ai voulu écrire au feutre, ça a bavé. Donc, j'avais écrit tout simplement une PL sur mesure qui, je l'espère, te plaira. Ça a bavé. Donc, du coup, à l'arrière, j'écris au stylo et je lui écris « Si tu arrives à lire l'autre face, tu es la meilleure. » Voilà. Donc, voilà. C'est une vraiment personnalisée, celle-là, pour Isa. Et j'espère que ça lui plaira. Enfin, en tout cas, ça lui aura plu. Parce que si vous la voyez, c'est que ça t'est arrivé. Alors, ici... j'ai deux PL, donc celle-ci je vous l'avais déjà présentée, donc c'est une des c'est la seule qui n'a pas été envoyée de toutes celles que j'avais faites et que je vous avais déjà présentée. Donc tout en transparence et en paillettes. Donc celle-là je la destine à, si je dis pas de bêtises, à Stéphanie de la chaîne Stéphanie Elise. Voilà, donc elle a une ATC, vous l'aviez déjà vue, mais enfin bon, après pour ceux qui se sont abonnés depuis, bon, vous la découvrirez, hein, donc c'est tout en transparence. Voilà, et juste une petite ATC sur la bordure, comme ça, faite avec les mêmes matériaux utilisés pour la PL. Ensuite, j'ai fait, pour Cécile, pareil, là c'est un peu personnalisé, je vous l'avoue, parce que Cécile de la chaîne Cécile, oh j'ai toujours un truc sur ton nom de chaîne, c'est Zanzazi. Voilà, quelque chose. C'est pas sans Aziz Scrap, mais bref. Donc moi, Cécile, je la connaissais déjà par son blog, avant YouTube. Et je sais qu'elle aimait beaucoup le orange. Donc je suis partie sur quelque chose de très gai et dans les tons
l'orange domine un peu quand même, vous voyez. Donc, voilà. Alors, les sentiments, alors beaucoup de... Donc, c'est pareil, c'est de la patouille, hein. Vous voyez, c'est de l'encre, des collages, etc. Donc, au niveau des sentiments, c'est So Happy. Et ici, Enjoy, vous voyez, ce qui correspond à ce que j'ai voulu dégager, puisque voilà, de la couleur, de la gaieté, donc être heureux et joyeux, quoi. Et puis, bon, bah, en bordure, j'ai mis de la dentelle jaune, des petits nœuds faits maison orange et des petits boutons. Donc, la plupart des décos viennent de chez Action, sinon des Chinois, et les petits nœuds, c'est moi qui les ai faits. Donc, voilà, j'espère que Cécile aimera. Les tamponnages, c'est des anciens tampons de chez Stampin' Up, voilà, de la tweed, etc., etc. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Je ne me rappelle plus pour qui c'est. Donc, bon, bah, voilà. Donc, celle-ci, pareil, comme pour celle de Isa Créa tout à l'heure, c'est un fond fait en patchwork de papier de prospectus de Lidl. Donc, voilà. Donc, celle-ci, je l'ai faite un peu plus dans l'esprit noir. Donc, c'est pas du vintage, c'est pas du steampunk, mais bon, ça y ressemble. J'ai utilisé des tags de chez Action, que j'aime beaucoup utiliser. Des petits tags de chez Action ici et là. Ah bah, vous les voyez pas, c'est du haut et c'est du bas, d'accord. Donc, la première ligne. Et puis, j'ai utilisé ici, c'était des petits papillons que m'avait offert Maria, qui viennent aussi de chez Action. Voilà. Le ruban en dessous vient aussi de chez Action, c'est des rubans autocollants. Et puis là, donc, je pense que c'est un masking tape de chez Action, voilà. Donc, voilà, je vous montre alors le fond, hein, vous voyez, et ça rend vraiment complètement différemment. Et pourtant, c'est exactement le même fond, vous voyez, que celle-ci. Et ce sont pourtant les mêmes fonds. Voilà, c'est du papier en patchwork de papier de chez de Prospectus de Lidl. Donc, voilà. Donc je ne me rappelle plus pour qui je l'envoie, mais enfin bon, elle le verra, elle l'aura reçu quand vous verrez la vidéo de toute façon. Je continue. Ensuite, toujours avec ce système de patchwork de papier, mais dans ce coup-ci un peu plus vintage. Donc je suis partie sur du vintage tout simplement. Donc j'ai repris un peu des choses de couleur marron, donc de la tweed, de la dentelle, des papillons, etc., etc. Donc la première ligne, la seconde, donc avec des fleurs de chez Action, des papillons de chez Action. Il y a des fleurs que Kinga m'avait envoyées, celle-ci, celle-là, et qu'elle avait fait elle-même, hein. Donc voilà, et pareil des stickers en relief de chez Action avec de la tweed marron derrière qui n'est pas forcément de chez Action, elle. Et sur le côté, donc j'ai mis pour trancher un chouïa du masking tape de chez Action, et ici en haut un petit ruban d'organza et un petit ruban de pompon beige, voilà, dans les couleurs un peu marron. Donc voilà, ça c'est, donc vous voyez, ces 3 PL là ont été faites vraiment avec travaillées de la même manière au niveau du fond. Ce sont des fonds de patchwork de papier de chez Lidl, avec ensuite j'avais tamponné avec des roues, des anciennes roues de chez les Stampin' Up, que je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, des roues comme ça, hein, de chez Stampin' Up. Mais c'est, voilà, c'était pas forcément ces roues là, hein. Je m'en sers souvent pour mes fonds, moi, les roues comme ça se vend plus, à moins que vous n'en trouviez d'occasion. D'ailleurs la 80% de celles que j'ai, je les ai achetées d'occasion. Juste ici pour différence au niveau de celles que j'avais fait pour Isa, je vous ai pas dit, mais elles ont toutes été découpées sur les bords avec un dies de bordure comme ça, fausse couture, toutes les ATC. Les autres, je ne l'ai pas fait. Par contre, oui, non, je ne l'ai pas fait les autres. Donc, vous voyez, voilà, c'est trois pocket letters complètement différentes. Et pour autant, ce sont les mêmes fonds. Travaillés de la même manière. Voilà. Comme quoi, vous voyez, on peut préparer des fonds d'avance et en faire des choses tout à fait différentes. Et la dernière, pareil, avec le même fond, vous voyez. Cette fois-ci, je suis partie sur, pareil, des tags. Donc, et sur une dominante de rouge. Donc avec des petites consonances de mots sympas. Première ligne, seconde ligne, troisième ligne. Donc vous voyez, j'ai ensuite mis du ruban, enfin c'est même plus du ruban là à ce niveau-là, c'est de la cordelette à la base de bijoux, hein, rouge et noir, avec une petite poupinette comme ça, du masking tape de chez Action, enfin quasiment, voilà. Ici c'est du masking tape tissu, pareil, à chaque fois j'ai mis du masking tape tissu en dessous de chez Action, c'est pas forcément le même, vous voyez là il est là, là et là, là
là et là, là, là et là. J'ai joué en fait avec 6 rouleaux et j'ai à chaque fois fait des rappels voilà, différemment. Donc je vous remontre parce que ouais, la fille, au cas où vous n'auriez pas compris. Donc voilà, ces 4 là, c'est vraiment 4... vous voyez, 4 faites avec les mêmes fonds, mais qui rendent tout à fait différemment. Allez, j'arrête de vous répéter la même chose. Je passe à la suivante. Donc, alors, là, c'est pour Coco de la chaîne Ange Coco, donc Claudine. Donc, on avait un échange par le biais du groupe Facebook de sa fille Pam, donc 5 à la maison, Pamela, donc sur une PL automnale. Là, donc voici la mienne, d'accord. Donc j'ai pris des papiers d'automne de chez Action, un ruban libellule, enfin non, un masking tape libellule, des rubans orange, vert, enfin les couleurs automnales quoi, et des sujets en bois, etc. Voilà. Et puis j'ai fait un petit alliage comme ça, assez simple à faire. J'ai aussi utilisé en dessous, en fond des non, plus que deux même, napperons en papier blanc. Donc j'ai fait les ongles comme ça de façon un truc. J'ai utilisé des demi-perles dans les tons orangés et voilà ce que ça fait. Alors elle sur la tranche j'ai rien mis parce que voilà, je sais pas, j'avais envie que ça reste comme ça. Donc voilà, celle de Claudine sur le thème dans le thème automnal, et je lui glisserai en plus parce que j'avais envie celle-ci. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, ces ATC là, en fait, je les avais fait en tuto en 2017, à la période d'Halloween 2017. Puis finalement, je les ai envoyés à personne, donc je les avais gardés comme ça dans une pochette. Et je les ai mises en pocket letter et je vais les envoyer aussi à Claudine. Ce sera une des choses en plus que je lui enverrai. Je vous ferai peut-être un... Non, je ne vous ferai pas, vous aurez qu'à regarder sa chaîne. Voilà, donc pour Claudine, et j'ai mis sur la tranche un ruban violet, puis des nœuds de ruban orange que j'ai fait moi-même. Donc en déco, alors là c'est pareil, c'était un patchwork de papier. À l'époque j'avais utilisé un ancien catalogue de chez Stampin' Up. J'avais pris donc toute la partie Halloween. Alors donc voilà, ensuite j'ai collé donc des sujets en feutrine. Pour certains, ce sont des stickers qui me viennent de chez Lidl. Et voilà, donc en haut en feutrine et les autres ce sont des stickers de chez Lidl. Voilà. Et puis j'ai ancré bien sûr les bords en noir, des strass noirs et le tour est joué. Voilà, donc ça c'est en plus pour Claudine. Enfin en plus, il y aura d'autres choses, mais voilà. Une pocket letter automnale et une pocket letter halloweenesque, d'autant que je suis en retard. Donc je pouvais quand même bien... je pourrais peut-être même bien lui en glisser une de Noël. Mais j'en ai pas sous la main. Donc voilà, ça c'est pour Claudine. Et j'ai celle-ci, pareil, je là comme ça de mémoire, je ne me rappelle pas pour quelle est. Donc c'est encore une pocket letter tout en transparence et en paillettes, plus shabby, plus fifi, dans les tons roses. Voilà, il y a du rose dans toutes les pochettes. Et puis alors en haut j'ai utilisé donc les strass que m'a envoyé Maria. Ici des paillettes et des sequins que j'avais déjà. Et ici encore d'autres. Voilà, j'ai fait en fait par lignée des choses différentes. Donc vous voyez en haut du ruban de pompon. Là j'ai mis des rubans élastiques de chez Action, des nœuds de chez Action que m'avait offert Maria. Et là, c'est de la dentelle que m'avait envoyé Kinga. J'ai fait des nœuds, je les ai collés. Voilà, comme il y a énormément de choses dans les pochettes, j'ai pas collé trop de choses en bordure. Par contre, à l'arrière, voilà, à chaque fois, je remets la même chose. Hein, donc, que ce soit là, là ou en haut. Hein, voilà. Voilà, donc, voilà, les dernières pocket letters que j'ai faites. Donc voilà, j'aimerais bien vous les présenter toutes, mais j'y arriverai pas. Donc je vous les remontre une dernière fois. Et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, il m'en reste encore 2 à faire. Puisque j'ai Maya à faire et j'ai quelqu'un d'autre. Laisse-moi voir. Ah non, c'est pas Dani. C'est pas Daniel, pardon. Ouais, je suis debout. C'est pas ça non plus.
Bah, je crois que c'est Muriel. Muriel Grevillot qui me manque à faire. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Muriel Grevillot. Je suis pas sûre, mais voilà. Donc, oui, il me manquera donc celle de Muriel et de Maya. Donc, Maria, que je vous montrerai ou pas. Voilà. Mais bon, j'aurai à peu près... je vous ai pas montré toutes. Mais bon, dans l'ensemble, vous aurez vu la grande partie des pockets que j'aurais envoyés pour cet échange de l'été. Donc, très vite, dès que toutes celles-ci sont arrivées à bon port, vous aurez la vidéo de toutes celles que moi j'ai reçues pendant l'été. Vous allez voir des merveilles. Donc ce sera un diaporama, évidemment une petite papotage en début, peut-être en fin, mais ce sera un diaporama avec des sous-titres. Voilà. Ça va me demander un petit peu de travail, mais vous allez voir, le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est un sublime travail. Et je trouve qu'en une vidéo, c'est plus sympathique à vous présenter, plus simple et plus simple pour vous. Pour moi, pas non, parce qu'il faut que je fasse des photos, il faut qu'elles soient belles, qu'elles rendent bien hommage, etc. Donc, ça me demande un peu de travail, mais c'est avec plaisir. Donc voilà, allez, j'arrête mon blabla. Vous me dites ce que vous pensez des PL, celles que vous auriez adoré recevoir, celles que vous n'auriez pas aimé, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous embrasse et à très vite.